Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 3 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire pour nous soutenir et nous faire remonter dans la recommandation YouTube. Et sur ce, je vais commencer directement l'analyse du coup de ce marché crypto d'aujourd'hui. Donc sur la heatmap, on voit qu'on a un Bitcoin qui est aux alentours de 47-48 000, qui stagne autour de 48 000. On a un Ethereum qui stagne lui autour des 3400 dollars. On a une petite performance au niveau de Tezos avec 15% à peu près. On a un Luna autour de 5%. Donc des petites performances et puis d'autres tokens qui sont légèrement dans le rouge comme ADA, BNB, AVAX, VET, le Dodge également, le Uni. Donc voilà, un marché qui est assez mou, qui n'a pas beaucoup de volatilité aujourd'hui. On est le premier dimanche du mois, on est au début du mois d'octobre, donc on attend encore de voir quelle va être la direction sur ce mois-ci. Donc c'est normal d'avoir très peu de volatilité et de ne pas avoir de gros mouvements en ce début de mois. On va directement commencer avec les news. Au niveau des news, alors on a tout simplement une première news avec la plateforme Zebitex qui devient officiellement une plateforme de négociation d'actifs numériques, donc une accréditation de l'AMF. Ils avaient déjà le statut PSAN, donc le statut prestataire de services sur actifs numériques. Ils viennent d'obtenir l'accréditation de l'AMF, ce qui en fait du coup, comme le précise le Journal du Coin, la troisième société à obtenir ce statut. Donc c'est très cool, c'est une société française, donc ça nous permet aussi de nous intéresser à une crypto-bourse française qui en plus propose des tokens que je trouve très intéressants, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et voilà, donc ça nous permet aussi, nous, de nous intéresser à une plateforme qui est française et qui, du coup, on sait, est sérieuse vu les accréditations qu'elle a réussi à débloquer. Le cofondateur d'ailleurs précise avec le statut de plateforme de négociation obtenu auprès de l'AMF et avec notre nouveau statut d'agent PSP, donc prestataire de services de paiement, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu ça aussi, la plateforme pourra prochainement reprendre les dépôts en euros, ce que Binance a dû suspendre, et aussi lancer son offre de compte bancaire avec carte bancaire. Donc ça va être très intéressant de voir l'évolution de cette plateforme dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, c'est top que des plateformes et des entreprises françaises comme ça arrivent à se développer. Au niveau de la deuxième news, c'est la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, qui, par l'intermédiaire de son dirigeant, de son directeur Jérôme Powell, affiche n'avoir aucune intention d'interdire les crypto-monnaies. Donc c'est un peu un contre-pouvoir par rapport à la Chine, hein. La Chine réglemente, donc les États-Unis ne réglementent pas. Par contre, attention, ne pas réglementer le Bitcoin, l'Ethereum, enfin les crypto-monnaies, ne veut pas forcément dire ne rien toucher au marché des cryptos. Ils ont quand même les stablecoins dans leur viseur, très très fortement dans leur viseur. On sait que Gary Gensler, qui est le président de la SEC, que Jerome Powell, le président de la Fed, le dirigeant de la Fed, et que la secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, sont pas forcément favorables aux stablecoins. D'ailleurs, il le dit ici, hein, les stablecoins sont comme les fonds du marché monétaire, ils sont comme les dépôts bancaires, mais ils sont dans certaines mesures en dehors du périmètre réglementaire et il est approprié qu'ils soient réglementés, même activité, même réglementation. Donc, effectivement, ils veulent pas taper sur le marché des cryptos, mais en même temps, ils ont quand même envie de réglementer les stablecoins qui leur pose un peu problème. Il faut savoir qu'ils développent quand même leur dollar numérique, leur dollar de banque centrale, leur crypto-dollar, et forcément le crypto-dollar sera en concurrence avec potentiellement les USDT, les stablecoins liés au dollar. Donc forcément, eux, ça leur pose un problème. Maintenant, le truc, c'est qu'ils peuvent plus taper aussi facilement sur le marché crypto maintenant, parce qu'il y a énormément de sociétés qui sont euh, indexé entre guillemets sur les crypto-monnaies. On sait que Morgan Stanley, BlackRock, MicroStrategy, Tesla, toutes ces entreprises, toutes ces banques, ces institutions ont investi sur Bitcoin. Donc, s'ils viennent à taper fort sur les crypto-monnaies, ils peuvent aussi toucher ces entreprises-là. On sait que BlackRock détient du MicroStrategy, donc ils seront aussi impactés par une réglementation forte sur les cryptos. Donc,
Voilà, maintenant l'écosystème est devenu tellement grand qu'ils sont obligés d'y aller très intelligemment pour éviter de trop bousculer les marchés. Et au niveau de la troisième news, c'est tout simplement Grayscale qui ajoute Uni, donc Uniswap et Solana à son portefeuille. Donc c'est tout simplement le gestionnaire d'actifs Grayscale qui vient d'annoncer avoir 3,24% de Sol et 1,06% de Uniswap pardon, dans son fonds d'investissement en crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne news puisque, comme il le dit ici, un Grayscale, c'est quand même 654 885 BTC en détention. Enfin, ça fait bizarre de dire en détention, mais ils détiennent 684 885 BTC, ce qui fait quand même une valeur de 31,3 milliards de dollars. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ils ont 62% de leur portefeuille qui est alloué au BTC, 26% à l'Ethereum et à peu près 5,11% sur du Cardano ADA. Faut savoir que du coup, pour pouvoir ajouter Uniswap et Solana à leur portefeuille, ils ont dû réduire leur exposition sur le Bitcoin Cash et le Litecoin, ce qui est un petit peu obligatoire. Ils précisent également ici qu'ils ont un tout petit peu aussi de Chainlink, et que globalement, Chainlink, Litecoin et Bitcoin Cash pèsent à peu près 2,88% dans le portefeuille. Donc, c'est vraiment pas énorme. Par contre, il est important de noter aussi que Grayscale, il possède déjà du Uni, puisqu'ils ont donc dans un fonds spécial DeFi environ 45% d'UNI et 14% de AAVE. Donc, ils sont quand même pas mal exposés au niveau de la finance décentralisée et ça, c'est plutôt cool. Pour les gens qui pourraient paniquer par rapport au fait que du coup, ils vont vendre des Litecoin et des Bitcoin Cash pour les remplacer par de l'Uni ou du Sol, c'est important de préciser que ce sera des deals OTC, donc over the counter, sous le comptoir, si on traduit en français de manière un peu moche. Donc, ça n'aura pas d'incidence directement sur les marchés. C'est pas comme si on vendait plusieurs millions en market sell. Évidemment que ça se passe pas comme ça. Au niveau de l'analyse technique, alors sur Bitcoin, on voit tout simplement qu'on n'a pas grand-chose, pas énormément de mouvement par rapport à la dernière fois. On est bien venu casser cette trendline par le haut. On est venu également sortir de cette zone par le haut, donc cette zone ici visible en H4. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est qu'on arrive ici sur ces plus hauts. On arrive sur ces zones de plus haut ici. Hop, on arrive ici sur ces zones de plus haut. On a un marché qui potentiellement ici pourrait soit nous donner une continuation avec un petit flag, soit une distribution et venir rechercher, pourquoi pas, cette moyenne mobile ou avec la zone juste en dessous pour ensuite repartir à l'assaut ici de cette trendline des 50 000 et par la suite des 54 000 un petit peu plus haut. Donc là, c'est ce qu'on va devoir surveiller sur Bitcoin, quelle va être la réaction sur cette zone, sur ce niveau, et est-ce qu'on va venir du coup retracer, retester ici ces niveaux. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. On a également la cassure de cette trendline par le haut, de cette zone par le haut. Maintenant, ce qu'il va falloir attendre sur Ethereum, c'est le retour dans... Alors, je vais vous la mettre en weekly. Le retour ici, dans cette zone entre les 3900 où il y a la bande de Bollinger haute supérieure et les 4000 où il y a cette zone. Donc toute cette zone-là va être très pertinente pour chercher des réactions. En attendant, là pour l'instant, on a toujours notre impulsion et ici cette correction pour la continuation derrière. Donc il va falloir surveiller ici, dès qu'on va arriver à proximité de ce plus haut ici, le comportement du prix sur Ethereum. Sur EGLD, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. On a potentiellement ici une sorte de petite compression qui se met en place. Vous voyez, juste ici. Donc, on va voir comment le prix va se comporter par rapport à ça. Une petite compression, un triangle de compression, certains diront fanion. On voit que le prix ici génère des plus bas. On a de la difficulté à aller chercher des plus hauts. On a de la difficulté à repasser au-dessus de ce plus haut. Donc, potentiellement, on pourrait enfin revenir retravailler cette zone qu'on n'avait pas retravaillée ici. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Face au BUSD, pardon, c'est à peu près similaire. On bute un peu sur cette zone ici. Il va falloir voir si le prix va vraiment réussir à s'installer, à installer des plus hauts, ou est-ce qu'on va redescendre et pourquoi pas revenir retester encore ces niveaux ici, voir un petit peu plus bas cette zone, peut-être casser cette trendline.
On va devoir attendre un petit peu avant d'avoir un peu plus d'informations et à avoir un peu plus d'informations pour pouvoir justement donner une petite direction sur ce prix, sachant il est en train de buter hein, sur cette zone qui était donc le précédent plus haut. On voit ici le prix a du mal à passer. Donc là, on n'a pas suffisamment d'informations. Sur Solana, bon, bah, pas de surprise. On a exactement ce qu'on avait prédit, ce qu'on avait pas prédit, mais ce qu'on avait analysé. On a la cassure de ce biseau. On a réagi sur la trendline, les 0,50 de Fibonacci, le MA200 en couverture. On avait dit qu'il fallait avoir une grosse cassure ici de cette zone avec une forte bougie. Sinon, on allait avoir le risque que le prix repousse cette zone et puis reparte à la baisse. Et ici, on a complètement eu cette bougie énorme qui a cassé la zone. Et pour repartir ensuite à la hausse, on avait aussi ce super triangle ici de compression pour ensuite prendre la cassure et la hausse. Donc sur Solana, c'est super. Maintenant, il va falloir surveiller la cassure ici, les liquidités sur ces plus hauts. Chaque fois qu'on va casser ici, c'est plus haut. On va aller chercher des liquidités, donc on risque des retracements. Au niveau de Chili's, bon, pas grand-chose non plus au niveau de Chili's. On sort de cette trendline haussière, donc cette petite compression. On avait dit qu'on allait potentiellement pouvoir retravailler cette trendline baissière. C'est chose faite. À quelques points près, on la retravaille. Maintenant, il va falloir surveiller la cassure de cette trendline baissière et la cassure et surtout ressortir de ce range, puisque là, on a réintégré à nouveau le range, les deux bornes de range ici et là, on a réintégré à nouveau. Donc, il faudra vraiment surveiller pour une nouvelle cassure. Au niveau d'Algorand, eh ben, on a exactement le comblement de l'imbalance. Donc, on en avait déjà parlé. Ici, l'imbalance a été comblé. On a un super double bottom du coup qui s'est mis en place ici. Donc, il va falloir surveiller également pour avoir un prix qui repart à la hausse à nouveau suite au comblement de cette imbalance. OK? Donc, ça, pareil, il va falloir surveiller. On attend d'avoir un peu plus d'infos. Sur Doge, j'en ai parlé hier, donc je ne vais pas plus approfondir. On a rebondi sur la zone. Pas plus d'informations. Au niveau du One, à peu près pareil que GLD, on n'a pas suffisamment d'informations. Il va falloir voir si le prix va réellement faire des plus hauts ici. Donc casser ce plus haut ici et donc du coup faire des plus hauts de plus en plus haut. Ou est-ce qu'il va buter encore une fois sur ce plus haut ici et du coup chuter pour peut-être revenir tester cette trendline et retravailler un petit peu avant de repartir à la hausse. Au niveau de l'ERN, c'est le token qu'on m'avait demandé d'analyser dans les commentaires. On a eu la superbe cassure ici le superbe respect de cette zone, la cassure ici de de ce petit canal. On est venu buter ici sur le MA200 et le middle pardon, de la bande de Bollinger ici, donc du daily appliqué au H4. Donc on voit que le prix ici a été rejeté par le MA et la bande de Bollinger. Il va falloir attendre qu'on casse ce double niveau de résistance pour pouvoir ensuite venir chercher les 15 dollars ici à peu près, donc le haut de la bande de Bollinger. Le prix pourrait retracer, venir retravailler la trendline, la double trendline plus la zone pour retester et pour retenter et essayer de venir casser cette fois-ci la moyenne mobile, enfin le MA200, avec le middle de la bande de Bollinger, qui pour l'instant a fortement fait rejeter le prix. Au niveau d'Océan Protocole, rien de plus à dire. Le prix a tout simplement validé ceci, donc enfin validé, en train de valider ceci, donc l'impulsion et la correction sous forme de drapeau ici. Donc on attend tout simplement la cassure de ce drapeau pour ensuite venir faire de nouveau plus haut. Et ce qu'il va falloir surveiller, du coup, ce sera toute cette zone ici, toute cette zone qui est tracée ici, qui pourra fortement faire réagir le prix. On pourrait même venir casser la zone et ensuite retracer juste derrière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller aussi sur Océan. Mais pour l'instant, ça suit son cours. Et sur le data, on l'avait analysé aussi. J'avais dit qu'il fallait faire attention de ne pas trader cette zone où on pouvait avoir un petit rebond technique, mais ce n'était pas le bon moment pour prendre une position parce qu'il y avait un risque de cassure. On a eu la cassure. Maintenant, on est en train de prendre la liquidité qui est sur ses plus bas. Donc, on pourrait avoir un petit retracement à court terme pour peut-être revenir retester cette EMA 200 ici. Par contre, attention, parce qu'on a toujours ici le middle de la bande de Bollinger en couverture. Vous voyez ici,
le middle de la bande de Bollinger ici. Tant que ceci n'est pas cassé et tant que l'EMA200 ici n'est pas vraiment cassé avec la trendline aussi, on peut toujours avoir des nouveaux plus bas derrière. Donc même si on a un petit up ici pour venir euh, corriger cette liquidité qui a été prise, attention derrière à ce qu'on ne se réenfonce pas parce que la probabilité que ça se passe est quand même assez forte. Au niveau du crypto total, et ben même chose, hein, il n'y a rien de plus à dire que sur Bitcoin. Pareil, on a cassé ici le biseau à la hausse. On vient tout simplement du coup se reposer. On vient se reposer ici. On voit que le prix est en train tout simplement de faire des toutes petites bougies. Donc il y a vraiment très très peu de volume. Il n'y a il y a rien à analyser là-dessus. On pourrait aussi, comme sur Bitcoin, avoir un léger retracement, peut-être revenir retravailler cette zone ici. Alors je vais essayer de vous la montrer un peu mieux, mais c'était cette zone-là. Ici, on pourrait retravailler cette zone pour ensuite générer des plus hauts. Pourquoi pas? C'est à surveiller. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Et pareil, ici, on pourrait, sur le crypto total qui exclut le BTC, on pourrait revenir retravailler cette zone qu'on a cassée, la retravailler un petit peu pour ensuite générer des plus hauts et venir, pourquoi pas, au contact ici de la bande de Bollinger et de la zone. Même chose pour le crypto total avec le BTC. L'objectif, c'est de venir retravailler la trendline baissière ici en gris et la bande de Bollinger supérieure. On a la zone qui est juste au-dessus aussi, la zone du plus haut. Donc là, on a un couple intéressant de niveaux pour avoir une réaction plutôt à la vente. Donc ce sera ce niveau-là à surveiller sur le crypto total. J'en ai fini avec cette analyse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire avec des tokens que vous aimeriez que j'analyse dans les commentaires et nous mettre un petit like pour le soutien. Moi, je vous dis du coup, quant à moi, à mardi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se retrouve mardi.